Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances d'été et que vous avez aussi pu rentrer de la meilleure manière qui soit dans votre emploi, enfin retour de vacances quoi. La rentrée tu connais. Restez bien jusqu'à la fin de cette intro parce que je sais qu'il y en a qui ont tendance à moi ce qui m'intéresse c'est moi, c'est mon signe, donc voilà. Mais j'ai ouvert, comme je disais, sur le mois de juillet et le mois d'août, les consultations, notamment par mail ou par Instagram, peu importe, vous me contactez par le réseau qui vous convient mieux, donc pour répondre à vos questions, qu'elles soient fermées ou ouvertes. Le prix variera bien évidemment, mais je vous envoie toutes les infos lors du premier contact. Je suis en train aussi de développer un petit projet. Bon, ce sera pas pour tout de suite, mais je vous en parlerai en temps voulu. Là, c'est vraiment en phase de construction, donc j'espère que ça pourra vous plaire aussi. Et bien évidemment, dans les guidances du mois d'octobre, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale, je le rappelle. Et je suis là uniquement pour vous donner les clés pour cheminer, des conseils, voilà, une autre manière, une autre vision de voir les choses et peut-être de vous projeter davantage et de reprendre votre pouvoir intérieur, en fait, votre propre pouvoir, parce que vous êtes le seul détenteur de celui-ci. Donc voilà, sans plus tarder, on démarre tout de suite vos guidances du mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ça vous plaît. Et je vous fais des gros bisous, à tout de suite. Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On démarre tout de suite votre guidance pour le mois d'octobre. On va venir voir quelles sont les énergies générales. C'est parti pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on dit sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Sur ce mois d'octobre pour les Sagittaires, quelles sont les énergies générales? Ok, on vous dit de passer à autre chose. Ici, il y a un gros éveil, là, les Sagittaires. Et on vous parle, ok, d'ombre, de l'ombre. Pour moi, là, il y a des choses à vraiment laisser de côté, la part d'ombre à laisser de côté. Et il y a une part de lumière à mettre en avant. Pour moi, ici, c'est l'éveil. Il y a des choses, le passé et le passé, on le laisse derrière soi. Et on va vers l'éveil des consciences. Il y a des choses vraiment, peut-être des anciens schémas. Il y a quelque chose à laisser de côté. Aller vers la nouveauté, mais c'est aussi... l'éveil, pour moi, ce n'est pas juste prendre conscience qu'il y a quelque chose de plus grand qui existe autour de nous, mais l'éveil, c'est aussi cette capacité que l'on peut avoir à se remettre en question, à remettre en question les périodes ou les moments difficiles qui ont été vécus, tout simplement remettre en question ses manières de penser, de percevoir, de croire, dans tout ce qui ont fait qui vous êtes aujourd'hui, vous voyez, toutes vos croyances et tout. C'est aussi cette capacité à déconstruire vos croyances qui étaient peut-être limitantes par le passé. Et en faisant ça, vous allez pouvoir un petit peu faire ressurgir la vraie personne qu'il y a à l'intérieur de vous. Il y a vraiment un gros éveil, une prise de conscience. Donc là, vous passez à autre chose. Là, je vois ça comme... Vous fermez un livre, comme si vous balayez, vous voyez. Hop, je balaye parce que... Mais en un rien de temps, là, l'éveil, il est venu un peu comme un claquement de doigts. Comme un claquement de doigts, vous balayez le passé, mais bon... c'est pas que vous balayez le passé, ok? C'est plutôt que vous... Dans vos énergies, vous avez switché, mais vraiment, d'un claquement de doigts, vous avez switché. Et quand je dis vous balayez, parce que vous balayez, vous voulez plus voir votre ancienne manière d'être. Vous faites un reset complet au moment de cet éveil. Par contre, parce que vous voulez changer votre manière et vos paradigmes que vous avez eus depuis longtemps. Par contre, il est peut-être encore nécessaire pour certains de faire face à certaines parts d'ombre qui vous proposent, ok, des choses que vous avez peut-être laissées de côté pendant bien trop longtemps et qu'il est temps de faire face pour en faire ressortir le positif et comment dire, faire du négatif une force, ok, en le voyant plutôt de manière positive. Ok, j'ai traversé ça, mais
qu'est-ce que j'en ressors, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai compris au travers de ces épreuves. Il y a toujours des messages comme ça qui vous font comprendre des choses. Il y a des choses qui peuvent être très difficiles, mais il y a toujours quelque chose à comprendre. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, parce que moi aussi, j'ai vécu des choses difficiles et compliquées. Mais c'est savoir qu'il y a toujours quelque chose à retenir. Il faut se dire que, en fait, si j'ai pas traversé... En fait, je pense que si j'avais pas traversé toutes ces épreuves dans ma vie, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. J'aurais pas eu d'éveil, j'aurais pas compris que ce que j'ai vécu, qu'il se repasse 15 fois la même chose à des intervalles réguliers. En fait, c'est juste des schémas pour voir si j'ai compris. Et moi, toujours comme une bébête, j'ai retourné... plein fer, vous voyez, j'ai retourné la tête dans le mur et puis je me reprenais encore une bonne claque, quoi, jusqu'à comprendre. Et c'est après, quand tu as toutes ces compréhensions, tu te dis, ouais, en fait, ça m'a permis de me respecter, de prendre conscience de ma valeur, de toutes ces choses-là. Donc là, il y a l'éveil, il y a le fait de se confronter, voilà, à ces parts d'ombre, à des difficultés, pour les mettre en lumière et pour ensuite passer vraiment à autre chose. Mais il faut que ce soit réglé, vous voyez. Il ne faut pas juste que ce soit mis de côté et puis que ça revienne dans 10 ans. Non, il faut que ce soit guéri, en fait. Ça fera toujours partie de vous, mais si vous n'alimentez plus rien vis-à-vis de cette situation ou de ce vécu, ça n'impactera plus votre vie, ça ne vous définira, vous ne vous définirez plus par vos difficultés. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Bon, pour moi, ça a l'air de l'être un peu, mais voilà. Donc, on va voir avec l'oracle des miroirs, les amis. J'ai bien dézoomé. Ouais, j'avais pas rezoomé. Désolée pour j'ai pas rezoomé. Allez, avec l'oracle des miroirs. Pardon, c'est pas l'oracle G. Je sais plus ce que j'ai dit. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui attend les Sagittaires sur ce mois d'octobre 2022, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires. Hop là, on vous parle de parole, de communication, de maison. Je vais juste mettre mes cartes ici parce que au moins ça me donne toujours ma petite trame. Je ne sais pas si on voit, les amis, mais bon, vous avez compris le message. On parle de maison, donc la maison c'est aussi votre foyer intérieur, ok? Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont mises de côté, ok? On en revient au même, il y a cette notion de conscient, d'inconscient. Il y a cette notion de communication aussi. Pour moi, il y a quelque chose qui ressurgit. Il y a un changement qui s'opère, clairement. Et comme si aujourd'hui, vous vous empêchiez de dire certaines choses parce que vous vous rendez compte que tout ce qui vous entoure, c'est superficiel. En fait, pour moi, vous êtes juste cette personne-là, vous voyez, qui se tient la bouche. Parce qu'il y a tout ça autour d'eux, mais il n'y a personne qui le remarque. Il y a l'univers autour de soi, de chacun d'entre nous, et personne ne le remarque. Et donc parfois on préfère se taire, ok, pour être plus tranquille, j'imagine. Mais il y a un changement là. Pour moi, ça me parle d'éveil. Ok. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on dit avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Hop là, pour les Sagittaires, miroir magique, c'est le miroir magique. Ouais, il y a des désirs, ok, on va voir pour les Sagittaires, oui. Oui, ça me parlait d'entourage déjà dans ma tête. Oui. Bon, moi, il y a le fait de se libérer de certaines choses, là. Avec la carte de la parole là, que j'avais avec la maison, pour moi, c'était un peu l'entourage, vous voyez, un peu superficiel, qui peut y avoir autour de vous. Peut-être que vous avez vécu un événement là qui vient comme une trahison.
sur ce mois d'octobre et finalement ça vous fait prendre conscience qu'il est temps de passer à autre chose parce que votre entourage il vous apporte pas forcément le soutien nécessaire dans votre éveil. Vous sentez que peut-être qu'il y a un décalage. Alors il y a le fait de culpabiliser parce que vous pensez aussi au travers de l'éveil hein, que c'est de notre faute, que on voit plus que c'est nous qui sommes enfin c'est toi qui es différent mais non en fait pas du tout. Enfin après moi c'est mon point de vue mais ceux qui sont dans la matière ils ont notre point de vue c'est clair mais voilà il y a le fait de peut-être que cette trahison, elle vient comme une opportunité. C'est quelque chose que vous devez traverser dans votre ligne de vie, vous voyez. Je crois qu'il y a écrit ligne de chance, mais moi, ça me fait penser à la ligne de vie, ça. Ligne de la chance. Peut-être que vous allez pouvoir avoir une opportunité sur ce mois d'octobre, les Sagittaires. Et forcément, il y a des personnes qui vous jalousent un petit peu, où il n'y a pas forcément de soutien. Donc pour moi, il y a un gros nettoyage à faire, peut-être un tri au niveau amical, entourage. On peut vous faire culpabiliser ou vous rejeter la faute sur vous. Mais pour moi, vous avez vraiment tous les outils, surtout dans cette prise de conscience, de comprendre aussi leur attitude, c'est-à-dire que des personnes qui sont pas forcément dans la spiritualité ou qui ont des attitudes qui vous déplaisent et qui vous mettent dans des sentiments peut-être de colère et de haine. Et en fait, être dans la spiritualité face à des moments difficiles comme ça, où les gens peut-être sont en colère et tout, en fait, leur donner votre pardon et tout votre amour... c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez leur faire et vous faire surtout à vous, c'est-à-dire pardonner aux autres de ne pas forcément comprendre ce que vous traversez. Et c'est ok, et puis vous continuez votre route. Là, vous culpabilisez trop peut-être du fait d'avoir un éveil et que c'est pas forcément ce que vous avez voulu parce que vous allez perdre certaines personnes autour de vous. Mais là, il y a un désir de revenir à plus d'unité, plus de naturel. Il y a un choix à prendre pour partir, hein. Il y a le fait de regarder aussi cette situation sur son ensemble. Il y a des choses qui peuvent un petit peu encore vous raccrocher à ce que vous avez connu, mais on vous dit de passer à autre chose parce que avec l'éveil, là, vous allez vers d'autres choses et ce que vous avez connu, ça vous a aidé à accéder à votre éveil d'une certaine manière. Mais c'est pas ces personnes ou c'est pas cette situation qui va pouvoir... Ça va pas pouvoir être pérenne, en tout cas pour l'évolution sur la suite de votre vie. Une fois qu'on a pris conscience, on se rend compte que tout ce qui est autour de nous, c'est superficiel et que ça nous apporte plus grand-chose. Et vous allez peut-être le comprendre au fur et à mesure qu'il n'y a pas d'intérêt. Vous vous enrichissez plus en fait de ces relations-là. Ok ? Il y a beaucoup... Vous voulez revenir à plus de simplicité, plus de nature. Donc, tout ce qui est superficiel et tout, ça vous attire plus du tout, là, les Sagittaires. Mais là, il y a encore des choses à faire face, hein, clairement. Ok. Hop. Je vais quand même peut-être... Non, pour moi, c'est clair. Je vais laisser comme ça, les amis. Je vais faire un petit tirage sentimental. Ok, petit tirage sentimental avec l'oracle G pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on dit au niveau sentimental? Full sentimental. Je meurs. Allez, pour les Sagittaires au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît? Au niveau sentimental pour les Sagittaires, octobre 2022. Qu'est-ce qui arrive au niveau sentimental pour les Sagittaires, s'il vous plaît? On a la naissance, la grossesse pour certains, la naissance de quoi? Une transformation, il y a peut-être une naissance de plus de maturité dans un couple. Ok, il y a des bonnes pensées, il y a plus de sagesse aussi. Peut-être que pour certains, vous pouvez apprendre le fait que vous êtes... grands-parents par exemple,
voir papy. Oui, papy, mamie, c'est grands-parents, je suis bête. Il y a la transformation, il y a la confiance, il y a quelque chose de ouais, vraiment cool au niveau amoureux, là, les amis. C'est bien. Il y a la construction de quelque chose de solide pour moi aussi. Parce que même s'il y a une canne, parfois on peut se dire que c'est pas très stable et c'est pas très sûr. Mais pour moi, c'est un 3e appui, cette canne. Donc c'est assez cool. Hop, allez, on va prendre les... Non, je vais prendre comme j'ai fait là. Pour les Sagittaires au niveau sentimental. Qu'est-ce qui arrive pour les Sagittaires au niveau sentimental, mois d'octobre 2022, s'il vous plaît, au niveau... Oui, sentimental. Oui, full sentimental. J'avais dit que c'était cool, mais là, si ça va, il y a un accord qui est trouvé par rapport à une indépendance, peut-être pour certains Sagittaires. Il y a peut-être une demande d'indépendance de certaines personnes. Enfin, de travail. Il peut y avoir certaines difficultés pour dans la relation. Bon, il y a quand même des... Pour moi, il y a des accords qui sont trouvés. Là, les Sagittaires, on a la carte de la confiance et on a la carte de la rapidité. Donc, il y a quelque chose qui se met en place de manière assez rapide et inattendue. Hein, assez surprenant comme ça. Il y a cet accord, il y a ces négociations. Il y a peut-être une réconciliation pour certains dans le cadre... de festivités, vous voyez, d'invitations, de sorties. Peut-être dans une sortie dans le cadre du travail, dans le fait d'être... peut-être que dans un couple, il y en a un qui a envie d'avoir beaucoup plus d'indépendance, ou peut-être qu'il n'a pas le choix parce que c'est lié au travail et que chacun veut garder un petit peu sa vie. Mais pour moi, il peut y avoir une réconciliation, une petite rencontre sur ce mois d'octobre. Les Sagittaires, il peut y avoir quelques difficultés quand même, si c'est pour certains... oui, j'entends difficulté d'accès. Peut-être qu'il y a des choses... Peut-être que... Il y a quelque chose d'un peu inaccessible pour moi, avec un petit peu de travail au corps, on va dire. Sur un malentendu, ça peut marcher. Sur un petit malentendu, ça peut marcher. Je vais quand même compléter pour... je vais les faire sauter. Je vais faire sauter à la poêle, petit chicken wings. Pourquoi la route, s'il vous plaît? Pourquoi la route, s'il vous plaît? Oui, il y a quelque chose peut-être qui... Vous avez peut-être l'impression que c'est sans espoir ou c'est que des efforts qui peuvent être vains, mais ça vous stresse un peu. Il y a quelque chose qui peut vous stresser. Peut-être que dans le couple aussi, au niveau du travail, vous rencontrez certaines difficultés et forcément, ça peut venir un petit peu impacter votre couple. Mais gardez confiance. Pourquoi le travail, s'il vous plaît? Pourquoi le travail? Peut-être ça a été compliqué au niveau du travail, donc il y a des choses où vous vous focalisez plus sur la situation, mais elle va s'arranger pour moi sur le mois d'octobre. Ça va s'arranger. Pourquoi le lynx? Moi, ça me parle ouais, plutôt d'indépendance. Cette carte, ça peut aussi être l'infidélité et tout, mais moi, je le vois plutôt comme une indépendance au niveau du travail, une indépendance financière, ou le fait juste d'être indépendant pour pouvoir... pas forcément indépendant, mais d'avoir des moments aussi... Ah, mon chien, il rêve, mais il fait glisser les griffes sur les plaintes. C'est horrible le bruit, vous voyez, c'est comme la fourchette sur l'assiette. Donc voilà. Pourquoi le lynx? Pourquoi le lynx? Bon, il y a des communications pour moi, il y a des échanges. Peut-être pour certains, vous allez avoir des nouvelles. Vous voyez, la réconciliation, une invitation dans le cadre du travail. Il y a quelque chose d'inattendu, mais ça vient un petit peu vous déstabiliser, j'ai l'impression, parce que vous ne vous attendiez pas à ça. Il y a quelques doutes. Il y a quelques doutes sur la confiance qui peut être accordée ou pas à cette personne. Si c'est une personne que vous rencontrez. Il y a quand même des échanges. Ça ne vous met pas tout à fait à l'aise parce que vous avez peut-être l'habitude d'être seul ou de tout faire par vous-même sans dépendre de personne. Et forcément, là, il y a la carte de quoi? La rupture. Parce que peut-être pour certains, vous avez traversé aussi une rupture pendant l'été. Ça, c'est possible aussi. Pourquoi la célébration, invitation, s'il vous plaît?
célébration, peut-être... Pour moi, il peut y avoir une réconciliation ici. Et là, on dit quoi? On dit quoi? Ouais, pour moi, il y a une réconciliation, il y a une reconstruction de quelque chose qui se fait assez rapidement par rapport à une situation qui a été compliquée au niveau du couple ou dans une relation où il y a le fait d'être un petit peu sur ses gardes aussi, vous voyez, dans le cadre de sortie. Vous pouvez être un petit peu sur vos gardes par rapport aux gens qu'il y a autour de vous ou d'éventuelles approches qu'il peut y avoir. Pourquoi la carte de l'amant? Pourquoi la carte des deux mains, s'il vous plaît? Ouais, on vous parle d'un homme, là. D'un homme. Soit une réconciliation avec un homme ou une femme, hein, les énergies, voilà. Mais il y a eu du chagrin, donc... Ouais, il y a quelque chose qui a été traversé d'assez difficile, il y a eu du chagrin, mais ça peut revenir. Vous êtes sur vos gardes, mais... Pourquoi les doutes? Attendez, pourquoi les doutes? Ouais, vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire confiance, hein. Mais on vous dit que vous pouvez y aller là, parce que c'est une démarche qui est sincère en tout cas. Ok, parce que l'autre personne, elle doit se dire si c'est vous ou si c'est l'autre, hein, qu'il y a quelque chose d'assez inaccessible. Mais il peut y avoir des premiers échanges et ça peut... voilà, il peut y avoir le fait d'être sur ses gardes, mais vous allez lâcher prise. Vous en faites pas. Soit vous, soit l'autre, hein, parce que ça peut être... interchangeable au niveau des énergies, bien évidemment. Ok, donc voilà les Sagittaires au niveau sentimental. Je vais juste vous tirer un petit message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, les Sagittaires, sur ce mois d'octobre? Merci. Le grand saut. Allez-y en premier. L'univers va vous rattraper. Je vais vous lire la carte pour que le message soit vraiment le plus clair possible. Pour terminer ce tirage. Donc le grand saut, on est sur la carte page 72, c'est une carte d'action. Ok. Donc, la vie s'incline devant les courageux. L'univers veut vous soutenir, mais vous devez d'abord sauter. Lancez votre vie dans les airs. Peut-être savez-vous à quoi vous êtes appelé pour sauter vers ou loin d'eux, quelque chose ou quelqu'un, mais que vous avez peur de faire le premier pas. Ou peut-être attendez-vous un gros signe, un manuel d'instruction ou la permission de le faire le premier. Si c'est le cas, alors cette carte est le signe de l'autorisation de prendre une profonde respiration et de sauter dans l'inconnu. C'est anxiogène de laisser tout ce que l'on connaît dans l'espoir que quelque chose de nouveau se manifeste. Et il est normal de s'en sentir anxieux ou anxieuse à l'idée de perdre les repères qui nous rassurent. Mais c'est le processus inévitable pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, voici comment vous êtes appelés à vivre. La nature nous montre constamment comment vivre avec courage. L'automne revient chaque année et encourage les arbres à laisser tomber leur feuillage, à autoriser ce qui était si plein de vie se détache, feuille par feuille. Pendant un certain temps, on dirait que rien ne va repousser. Les branches restent à nu, sans le confort de ce qui était autrefois. Mais au matin du printemps, de nouvelles pousses commencent à apparaître et quelque chose de nouveau est en train de naître, encore plus magnifique que cela était auparavant. Travaillez votre lumière. Donc, allez-y en premier, prenez de l'élan et sautez. Il y a du nettoyage à faire autour de vous. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à bientôt.